Après 6 minutes de mort, il révèle le but de l'humanité au ciel lors d'une EMI. La nuit avait déjà avalé Lyon quand tout a basculé. Raphaël, jeune homme au regard fatigué, titubait dans les ruelles désertes du vieux Lyon. Il avait ce doute sourd qui lui bouffait l'intérieur, un scepticisme lourd comme un plomb, une colère froide contre un monde qui lui semblait vidé de sens. Puis, sans prévenir, un fracas métallique déchira l'air. Une voiture, hors de contrôle, surgit d'une intersection, un dérapage impossible, un balai d'acier et de cris. Il n'eut pas le temps de réagir. Un choc brutal, un éclat de lumière foudroyant. Tout devint noir. Et pourtant, il sentit que son cœur s'arrêtait. Pas doucement, non. Le souffle coupé net, panique, figé en une fulgurance glacée. 6 longues minutes d'un vide sidéral. Mais là, au-delà de la mort, quelque chose d'inimaginable se dessina. Un tunnel, une lumière pas comme les autres. Elle ne brûlait pas, elle n'éblouissait pas. Elle était là, immense et douce, enveloppante, comme le souffle d'un amour ancien, perdu dans les brumes du temps. Devant lui, s'ouvrirent des portes invisibles, des ponts suspendus dans le vide, où flottait une foule d'entités lumineuses. Elle n'était ni humaine, ni angélique. Une présence, une vibration. Leur voix résonnait dans l'ombre du silence, des éclats d'émotions pures, des vérités scandées sans mots. L'amour, la compassion, la connexion. Murmurait-elle en un seul murmure, une mélodie qui envahissait son corps tout entier. Ces entités dévoilaient l'essence oubliée, le secret ultime. De l'humanité, ce lien fragile mais invincible qui unit chaque être au-delà de la chair et du temps. Raphaël sentit son cœur se dénouer, comme si 1000 chaînes se brisaient d'un coup. Puis, brusquement, la scène s'effaça. Il ouvrit les yeux, haletant, au milieu des sirènes, des urgences débordées et de regards horrifiés. Il avait survécu là où la mort aurait dû l'emporter. Mais ce n'était que le début. Son esprit continuait de vibrer de cette lumière mystérieuse. Ces présences insondables. Il voyait encore les éclats de ce monde inconnu, entendait les silences chargés d'une vérité trop lourde pour être ignorée. Pourtant, la réalité reprenait ses droits. Un quartier au bord du chaos, une urgence qu'il sentait couler dans ses veines autant que dans les rues de Lyon. Et puis, il y avait son père, pasteur rigide, voix forte et pensée tracée au cordeau. Quand Raphaël osa lui parler de ce qu'il avait vécu, le refus brutal, le mépris glacial le frappèrent plus fort que la douleur physique. « C'est un délire !» hurlait-il. « Des illusions, rien d'autre. » Mais sous cette colère, Raphaël sentait grandir une pression insupportable, sauver sa communauté, briser le mur d'apathie et de peur qui menaçait d'engloutir ceux qu'il aimait. Lutte acharnée. Combat intérieur entre foi et doute. Le passé remontant en vortex étourdissant, chaque choix à réévaluer, chaque mot à repenser. Le temps s'effiloche, le silence retentit, l'ombre menace. Peut-il convaincre? Peut-il changer ce que la peur et l'ignorance ont figé? Ou sera-t-il trop tard? Et, avant qu'on continue cette histoire incroyable, faut que je te dise un truc super important. Beaucoup d'abonnés m'ont dit que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Fais un petit check rapide sur le bouton rouge juste en dessous pour être sûr que tu es encore abonné à la chaîne. Je veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et pendant que tu y es, lâche un gros like, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire, tu regardes ça depuis quelle ville? J'adore découvrir chaque personne géniale qui fait partie de cette communauté. Ta présence change tout, alors viens interagir. Raphaël se redressa, le souffle court, son cœur battant encore la mesure.
de l'expérience inexplicable qu'il venait de vivre. Il fallait qu'il parle, qu'il partage ces vérités étranges qu'il avait reçues. Mais comment transmettre l'indicible? Son père, sa colère, les autres membres de la communauté, tous représenteraient des murs, des barrages. Son regard était fixé sur le sol, mais sa tête tournait. Le bruit des sirènes s'estompa dans son esprit. Il devait agir, et vite. Il se leva, titubant, et se mit en route vers la place du Vieux Lion. Les gens couraient, affolés. Des murmures, des visages marqués par la peur. La tension était palpable. Raphaël ne comprenait pas. Pourquoi cette agitation? Qu'est-ce qui se passait? Il marcha à grands pas, son regard scrutant chaque ombre. Et là, une scène inattendue émergea devant lui. Une vitrine, brisée, des éclats de verre scintillant sous la lumière des lanternes. Des hommes en noir se démenaient, hurlant des ordres, créant un chaos indescriptible. L'un d'eux le remarqua, un regard froid qui le transperça. « Écartez-vous, allez-vous-en » cria l'homme, pointant une arme vers la foule. Le cœur de Raphaël s'arrêta un instant. Un frisson le parcourut. Et avant qu'il ne puisse faire un mouvement, un bruit assourdissant déchira l'air. Un coup de feu. La détonation retentit comme un coup de tonnerre. Tout s'éclaira d'une lumière crue, et la panique s'ensuivit. Les gens coururent dans tous les sens. Raphaël se retrouva happé par la foule, le tumulte vif l'entourant. Mais au milieu de ce désastre, quelque chose attira son attention. Un homme, vêtu d'un manteau sombre, tenait une petite fille dans ses bras. Ses yeux, rivés sur Raphaël, étincelaient d'une connaissance. Dans cette agitation, Raphaël fit un pas en avant. « Lâchez-la » cria-t-il. Mais l'homme sourit, et d'un mouvement rapide, il dévoila son autre main. Une grenade, brandie comme un trophée. « Vous voyez » dit-il d'un ton glacial. « Alors que vous maintenez vos illusions de paix et d'amour, le chaos est partout. Cette petite ne mérite pas de vivre dans un monde aussi idiot. » Raphaël sentit son cœur se serrer. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ce n'était pas seulement de la folie, c'était une vérité dévastatrice qui retentissait dans son esprit comme un écho tragique. Les entités lumineuses qu'il avait vues, l'amour et la connexion, était-ce vraiment tout? Ce qu'il pouvait offrir face à l'horreur. Soudain, un bruit de foule se leva, un cri, comme une onde de choc. Des policiers, des secours, tout le monde accourait. Ce n'était pas seulement un homme armé, c'était une fissure dans le tissu même de sa réalité. Et cette petite fille, qu'était-elle pour lui? Quel lien invisible les unissait? Le temps semblait se figer. Raphaël, entre l'amour et la peur, se rendit compte qu'il ne pouvait pas reculer. Les vérités qu'il avait apprises dans l'au-delà allaient devoir être confrontées à cette obscurité. Et là, dans ce chaos, il fit un pas vers l'inconnu. « Je vais t'aider » hurla-t-il. Mais l'homme de l'ombre ne semblait pas ébranlé. Tout à coup, la réalité de Raphaël fut mise à l'épreuve. Qui était cet homme? Que décidait-il de faire? Il ne savait pas. Mais une chose était certaine. Ce qu'il avait vu dans cet autre monde ne serait plus jamais le même. La communauté, son père et même la petite fille. Tout cela vacillait sous des secrets plus sombres qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et alors, soudain, la lumière de ce monde lumineux qu'il avait entrevu s'estompa, laissant place à l'obscurité d'une vérité amère. Raphaël, au milieu de ce chaos, sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Le regard fixé sur l'homme armé, il savait qu'un choix terrible s'imposait. « Je vais t'aider » cria-t-il encore, conscient que sa voix n'était peut-être qu'un murmure dans la tempête. L'homme au manteau sombre, implacable. Maintenant la grenade d'un air insouciant. « Tu crois vraiment que l'amour peut sauver cette petite ?» Ses yeux brillaient d'une lueur folle, et il secoua la tête,
comme si la folie et la désespérance se mêlaient sur son visage. La réalité est bien plus nuancée. Un coup de feu résonna à nouveau, mais cette fois ce ne fut pas un tir d'alarme pour effrayer. C'était une balle perdue, une vie volée au hasard d'un instant. Un homme tomba à terre, et la scène se figea, comme si le temps avait décidé de prendre une pause macabre. Les cris se matérialisèrent en un mélange incohérent, et Raphaël se sentit happé par le désespoir. Puis, quelque chose de terrible se produisit. De la foule, une silhouette connue émergea, ses traits marqués par l'angoisse. C'était le père de Raphaël, le tasteur, son visage tordu par la colère et la peur. Il courut vers lui, vers le chaos, et le cœur de Raphaël se serra. « Non, pas lui, pas ici. Qu'est-ce que tu fais, Raphaël » hurla son père. Mais son regard était fixé sur l'homme armé, incapable de voir son fils. Dans ce moment de distraction, l'assassin en puissance se retourna brusquement, sa colère ciblant celui portant l'autorité. « Toi, éloigne-toi » cria l'homme. Un silence glacial se posa sur la place, et Raphaël, au bord de la catastrophe, hurla à son père de reculer. Ses bras se levèrent instinctivement, dans l'espoir de protéger. Mais avec un geste soudain, l'homme au manteau lança la grenade au sol. Le temps ralentit. Un craquement terrible. La détonation éclata, projetant tout et tout le monde dans un tumulte d'horreur. Raphaël ne savait plus où se mettre, où regarder. Il ferma les yeux instinctivement, s'attendant à ce que tout s'arrête. Lorsque le bruit s'estompa, il ouvrit timidement les yeux. Il était allongé sur le pavé, le souffle erratique. La colère, la peur et le désespoir l'entouraient comme un brouillard épais. Les bruits de l'explosion résonnaient encore dans sa tête. Puis il se leva. Les cris, les pleurs, tout semblait si lointain. Et là, une révélation. Son père. Raphaël se précipita vers lui, son cœur battant la chamade, mais ce qu'il vit le figea. Son père gémissait, mais ce n'était pas une blessure physique qui le menaçait. Non. Une lueur, une couleur, une ombre. Tout le regard du pasteur se posait sur quelque chose, et sa voix, tremblante, murmurait des mots qu'il ne pouvait pas comprendre. Cette expression, ce n'était pas de la peur, c'était de la douleur, mais pas celle que Raphaël imaginait. C'était comme si, dans ce regard, son père révélait un secret, une trahison épouvantable, une connexion. Quelque chose se brisait entre eux, quelque chose d'indéfinissable. « Tu es l'un d'eux », murmura son père, l'angoisse peint sur son visage. Cela ne pouvait pas être. Qui était réellement son père? Que savait-il? Un frisson glacé parcourut le corps de Raphaël. Charles, son père, avait toujours prêché des valeurs de paix. Mais maintenant, ici, sous la lumière crue, du néant, ce vernis se fissurait. L'homme en noir s'était volatilisé dans la foule, et la petite fille était tombée à genoux, perdue dans le monde qui l'entourait. Raphaël se sentait désorienté, sa réalité s'érodant comme du sable sous ses pieds. Qui pourrait le croire? Qui pourrait comprendre cette désintégration de son monde? Ses pensées se bousculaient. L'amour, la lumière, la connexion, tout cela avait été mis à l'épreuve dans cette tragédie. Qui était vraiment l'ennemi ici? Avait-il vu, au-delà du voile, la vérité sur son propre père? Les secrets qui se tramaient dans l'ombre allaient ruiner toute la communauté. Et alors, le silence se fit lourd. Qui pouvait lutter contre l'horreur d'un père cachant des vérités sombres? Raphaël se tenait là, figé, avec plus de questions que de réponses. Mais une chose était claire, il n'était plus le même. Les vérités apprises dans l'au-delà l'appelaient à un choix. Quel choix? Rien ne serait plus jamais simple. Raphaël, figé par le choc,
avait porté son attention sur son père, le pasteur, qui semblait intérieurement déchiré. Cette révélation, cette accusation voilée, le paralysait. Son cœur battait la chamade alors qu'il observait son père, ses mains tremblantes et son regard égaré. Qu'est-ce que cela voulait dire? Était-ce possible? Avait-il réellement des secrets si sombres? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Murmura Raphaël, la voix tremblante. Son père détourna le regard, comme s'il cherchait une échappatoire dans le chaos ambiant. C'est compliqué. Sa voix se noua, hésitant à révéler ce qui semblait lui brûler les lèvres. Il se mit à trembler plus fortement, comme s'il attendait une tempête. Et là, une détonation éclata au loin, secouant la place. Le bruit fit instantanément l'effet d'un réveil brutal. Raphaël tourna la tête dans la direction de l'explosion. Du coin de l'œil, il apercevait des nuages de fumée noirâtre s'élever vers le ciel de Lyon, la panique se répandant comme une traînée de poudre. Des gens courant, des cris résonnants, la menace omniprésente d'un chaos étrangement semblable à celui de l'instant précédent. Cependant, quelque chose au fond de lui disait que ce n'était pas par coïncidence. Cet homme en noir, cette petite fille, tout semblait se recouper d'une manière ou d'une autre. Une peur grandissante s'empara de lui tandis qu'il réalisait que le danger était encore présent. « Je dois y aller !» s'exclama-t-il soudainement, l'adrénaline faisant battre son cœur encore plus rapidement. Dans un élan impulsif, Raphaël se précipita vers la foule. L'instinct lui dictait d'agir. Mais une main ferme le retint. C'était son père, désespéré. « Non, Raphaël, attends !» Il se retourna, le regard indigné. « Laisse-moi, je dois comprendre. » Mais alors que l'absence de réponse pesait lourdement, une silhouette apparut au sein de la poussière soulevée par l'explosion. Un homme, le visage masqué, marchait lentement vers eux. Il était entouré d'une lueur étrange, comme s'il était un fantôme échappé d'un monde parallèle. Dans sa main, il tenait un objet. Un appareil qui clignotait de manière étrange. L'espace d'un instant, le temps sembla s'arrêter. La silhouette s'approcha, et Raphaël distingua des traits familiers sous le masque. Le cœur de Raphaël se serra. Non, ça ne peut pas être. L'homme leva son masque, révélant un visage que Raphaël connaissait intimement. C'était son frère, Samuel, disparu depuis des années, présumé mort dans un tragique accident. « Samuel !» hurla Raphaël, l'émotion le submergeant. Les yeux de Samuel brillaient d'une intensité inédite. « Je suis désolé, Raphaël. Je sais que tu as cru que j'étais mort, mais il y a des choses que tu dois savoir. » À peine ces mots échangés, une vague de lumière jaillit de l'appareil qu'il tenait, plongeant la place dans une lueur aveuglante. L'instant d'après, Raphaël se retrouva projeté en arrière, happé par l'énergie détonante. Quand il rouvrit les yeux, tout semblait différent. Les visages de foule étaient figés, les gens figés dans le temps. Seules les ombres continuaient d'évoluer, dans une danse chaotique. Samuel se tenait là, mais quelque chose dans son regard avait changé. « Je sais pourquoi on t'a appelé, pourquoi tu as vu ce que tu as vu. » Raphaël réalisait que toute sa vie, toutes ses certitudes étaient sur le point de s'effondrer. Ses visions, cette compréhension lumineuse, cela faisait écho à quelque chose de bien plus grand, quelque chose que sa famille avait caché depuis trop longtemps. « Alors dis-le-moi !» cria-t-il, l'espoir et la peur se mélangeant dans sa voix. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Le temps semblait se ralentir encore plus, et l'expression de Samuel se transforma, une ombre de regret passant sur son visage. « Ce que tu as vu, Raphaël, ce n'était pas une illusion. L'amour, la connexion, ce n'était qu'une partie de la vérité. » Les mots de Samuel résonnaient et se mélangeaient aux cris lointains, tandis que Raphaël réalisait brutalement
que le monde qu'il avait toujours connu n'était qu'un masque, un tissu d'illusions dissimulant une réalité bien plus sombre et complexe. Il était dans un labyrinthe de secrets, avec son père, son frère et lui-même au centre de quelque chose de beaucoup plus vaste que ce qu'il avait imaginé. Une transformation capitale s'annonçait. Dans les ombres, des vérités provoquaient des tremblements, et dans l'écho, dès la lumière, le cœur de Raphaël battait la chamade. Qui était vraiment son père? Qui était son frère devenu étranger? Et maintenant, que devait-il faire? En un instant, tout avait changé. Raphaël était là, figé, avec Samuel devant lui. Le temps semblait suspendu. Les cris de la foule étaient un murmure lointain, une toile de fond à la révélation inexprimée qui se tissait entre eux. Quelque chose clochait. Samuel avait changé. Ce n'était pas juste le temps qui avait passé. Une ombre pesait sur lui, quelque chose de plus sombre, de plus prégnant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» répéta Raphaël, inquiet, le cœur battant. Samuel, lentement, très lentement, leva son bras. L'appareil brillant projetait des ombres sur son visage, rendant ses traits encore plus tragiques. Tu dois comprendre, Raphaël. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as vu, ça a un sens. Avant qu'il puisse exprimer son impatience, un grondement sourd retentit au-dessus d'eux. Raphaël leva les yeux, le ciel s'assombrissant de nuages menaçants. C'était comme un orage, mais ce n'était pas simplement la météo. Une présence froide et oppressante envahissait l'air. L'angoisse s'empara de lui. « Regarde !» cria Samuel, et il pointa son doigt vers la foule figée. Tout se mit à trembler, comme si la réalité elle-même vacillait. Raphaël se retourna. Le monde autour d'eux évoluait. Des silhouettes floues s'élevèrent, des entités lumineuses semblables à celles qu'il avait aperçues lors de son expérience aux portes de la mort. Mais celles-ci étaient différentes, elles semblaient distordues, à la fois magnifiques et terrifiantes. « Ils viennent !» murmura Samuel, son visage se décomposant. Raphaël chercha à comprendre, mais un cri perça son esprit. « Samuel !» Il s'élança vers son frère, mais avant qu'il n'atteigne sa main, un éclair de lumière s'immisça entre eux. Une voix grave et puissante, comme un tonnerre, résonna. « Il est temps !» Les entités entouraient Samuel, et ce qui se produisit alors transforma tout. Dans une explosion de lumière, une silhouette émergea. Ce n'était pas une entité ordinaire. C'était une femme qu'il connaissait. Sa mère, décédée depuis des années, son visage inondé de douceur, mais ses yeux brillaient d'une intensité qu'il n'avait jamais vue. « Non, maman !» s'exclama Raphaël, la voix étranglée. Elle sourit, mais c'était un sourire chargé de tristesse. « Je dois te dire des vérités que vous ne pouvez pas ignorer. » Une frayeur bouleversante le souleva. « Pourquoi maintenant? Pourquoi ici, alors que le chaos faisait rage? Tu n'étais pas seul, Raphaël. Tout ce que tu crois maîtriser s'écroule. Ta famille a toujours caché quelque chose, une part de nous. » Elle tourna le regard vers Samuel, qui semblait paralysé. « Tu dois... » Soudain, un bruit strident coupa la magie de l'instant. La grenade, laissée sur le pavé, émettait des éclats de lumière. Samuel tomba à genoux, le visage blême. « Non, pas encore. » Le sol trembla. Une détonation déchira l'air. La grenade explosa avec une violence inouïe, et le monde se déroba sous leurs pieds. Raphaël sentit un souffle puissant l'expulser en arrière. La lumière enveloppa tout, et il fut projeté dans un noir abyssal. Quand il rouvrit les yeux, tout avait changé. Il était seul. Pas de Samuel, pas de mère, pas de lumière. Juste l'obscurité, oppressante. Et, résonnant dans son esprit, une phrase. « Tu dois faire le choix. Qui es-tu vraiment ?» Les souvenirs affluaient,
déformé. Des éclats de vérité qui faisaient écho aux révélations de sa mère, une réalité qu'il n'avait jamais envisagée. À ce moment-là, une présence surgit des ombres, une silhouette familière, le visage caché sous la capuche. Raphaël frémit. Connaissait-il ce visage? Était-ce son père, son frère ou quelqu'un d'autre? Les tensions entre eux s'étaient intensifiées, révélant un labyrinthe de mensonges. Et au fond de lui, une peur sourde grandissait. La vérité, si elle était dévoilée, changera tout. Qui était-il vraiment? Que s'était-il passé pendant tout ce temps? L'étrange homme avança lentement vers lui. Et alors qu'une lueur vacillante éclairait les traits du visage, une parole sortit dans un murmure. « Tu n'aurais jamais dû savoir. » Le choc empoigna Raphaël comme un serpent froid. Qu'allait-il découvrir? Une chose était sûre, son monde, tel qu'il le savait, était sur le point de s'effondrer. Raphaël était là, figé avec Samuel devant lui. Un sentiment d'angoisse l'étreignait. L'homme masqué, que son cœur avait d'abord identifié comme un frère, était maintenant enveloppé d'une aura désespérante. « Tu n'aurais jamais dû savoir » murmura-t-il, le regard sympathique mêlé d'une tristesse accablante. « Qu'est-ce que tu veux dire » La voix de Raphaël tremblait, le cœur battant au rythme de l'angoisse croissante. Samuel s'approcha lentement, sans lâcher son regard. Chaque pas résonnait comme un écho dans le vide. La lumière vacillante projetait des ombres dansantes autour d'eux, rendant la situation encore plus troublante. C'est à propos de la famille, Raphaël. Tout ce que nous avons cru, ce qui nous a été dit, c'est un mensonge. Les mots étaient de lents détonateurs qui faisaient exploser chaque certitude qu'il avait toujours connue. L'angoisse se muait en colère. Qu'est-ce que tu veux dire par mensonge? Il avait besoin de réponses, de comprendre cette réalité qui lui échappait. À ce moment-là, un fracas éclatant résonna. Un bruit sourd qui fit trembler le pavé, comme si le sol lui-même voulait se fissurer. Tous deux se retournèrent. Une ombre massive surgit de la poussière soulevée par l'explosion, dessinant une silhouette familière, inquiétante. « Vous croyez que vous pouvez changer les choses ?» La voix était un grognement, lourde de menaces. Surgissait leur père, dans une posture hostile, un regard d'une intensité fiévreuse. « Vous ne savez rien. » Raphaël, stupéfait, rassembla ses pensées. L'homme qu'il avait idolâtré, son père, la figure surréaliste de sa jeunesse, se fissurait pour révéler un être empreint de secrets. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Raphaël, une onde de peur sous-jacente. « Je suis ici pour empêcher cela. »« Chid !» s'écria son père, faisant un pas en avant. Ses mains tremblaient. C'était de la colère, mais aussi de l'inquiétude. « Je ne peux pas vous laisser faire. » Une lumière effrayante émanait de l'appareil que tenait Samuel. Une lueur de vérité qui menaçait de tout brûler sur son passage. Tout devint confus. Pour une seconde, Raphaël se retourna vers Samuel, cherchant du soutien. Mais les yeux de son frère trahissaient une peur, semblant craindre les effets de la révélation imminente. Et soudain, la silhouette de leur père, dans un mouvement de désespoir, s'éleva. Il brandit un objet brillamment noir, glissant de sa poche comme un serpent, révélant une arme. « Tu dois comprendre, Raphaël, il est trop tard pour nous. » Il s'adressait à Samuel, sa voix marquée de douleur. « Tu veux changer le passé? Cela ne se peut pas. » Raphaël sentit son cœur se figer. L'image du pasteur rigide qu'il avait toujours connu se décomposait, révélant un homme prêt à tout pour protéger ses secrets. « Mais tu peux changer le futur !» cria Raphaël, désespéré. Soudain, un coup de feu retentit. Un son glaçant, soudain, déchirant le calme précaire qui régnait. Les yeux de Raphaël s'écarquillèrent tandis qu'il regardait Samuel tomber au sol, le visage figé. Une balle perdue. Le temps s'arrêta alors qu'un cri sourd s'échappait de ses lèvres. Ce n'était pas juste Samuel qui était touché. C'était tout ce qu'il savait.
Le souffle lui manquait. Tout devenait noir. « Non, Samuel !» hurla-t-il, en se jetant vers son frère effondré. Le climat s'alourdissait, une exhalation d'angoisse emplissant l'espace. Les gens, figés, retiennent leur souffle. Le monde entier semblait se cristalliser dans ce moment tragique. Et là, entre l'horreur et le chagrin, une révélation stupéfiante lui élança dans le cœur. Ce qu'il avait cru être de l'amour et de la lumière pouvait avoir un sens totalement différent, étoffé de mensonges. Samuel, un espoir écrasé. Qui était vraiment son père? Dans toute cette obscurité, une vérité dévastatrice se cachait, attendant de les engloutir. Raphaël, terrifié, sentit une ombre s'étendre. Il fallait qu'il choisisse, combattre ou fuir. Il ne pouvait pas reculer. Les questions s'accumulaient. Que faire maintenant? Quel lien avec son frère n'avait pas été cassé? Tout était en train de s'effondrer autour de lui. Raphaël était là, figé, avec Samuel devant lui. Un sentiment d'angoisse l'étreignait. L'homme masqué, que son cœur avait d'abord identifié comme un frère, était maintenant enveloppé d'une aura désespérante. « Tu n'aurais jamais dû savoir, » murmura-t-il, le regard sympathique mêlé d'une tristesse accablante. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» La voix de Raphaël tremblait, le cœur battant au rythme de l'angoisse croissante. Samuel s'approcha lentement, sans lâcher son regard. Chaque pas résonnait comme un écho dans le vide. La lumière vacillante projetait des ombres dansantes autour d'eux, rendant la situation encore plus troublante. C'est à propos de la famille, Raphaël. Tout ce que nous avons cru, ce qui nous a été dit, c'est un mensonge. Les mots étaient d'eux. Lents, détonateurs, qui faisaient exploser chaque certitude qu'il avait toujours connue. L'angoisse se muait en colère. Qu'est-ce que tu veux dire par mensonge? Il avait besoin de réponses, de comprendre cette réalité qui lui échappait. À ce moment-là, un fracas éclatant résonna, un bruit sourd qui fit trembler le pavé, comme si le sol lui-même voulait se fissurer. Tous deux se retournèrent. Une ombre massive surgit de la poussière soulevée par l'explosion, dessinant une silhouette familière, inquiétante. « Vous croyez que vous pouvez changer les choses ?» La voix était un grognement, lourde de menaces. Surgissait leur père, dans une posture hostile, un regard d'une intensité fiévreuse. « Vous ne savez rien. » Raphaël, stupéfait, rassembla ses pensées. L'homme qu'il avait idolâtré, son père. La figure surréaliste de sa jeunesse se fissurait pour révéler un être empreint de secrets. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Raphaël. Une onde de peur sous-jacente. « Je suis ici pour empêcher cela !» s'écria son père, faisant un pas en avant. Ses mains tremblaient. C'était de la colère, mais aussi de l'inquiétude. « Je ne peux pas vous laisser faire. » Une lumière effrayante émanait de l'appareil que tenait Samuel. Une lueur de vérité qui menaçait de tout brûler sur son passage. Tout devint confus. Pour une seconde, Raphaël se retourna vers Samuel, cherchant du soutien. Mais les yeux de son frère trahissaient une peur, semblant craindre les effets de la révélation imminente. Et soudain, la silhouette de leur père, dans un mouvement de désespoir, s'éleva. Il brandit un objet brillamment noir, glissant de sa poche comme un serpent, révélant une arme. « Tu dois comprendre, Raphaël, il est trop tard pour nous. » Il s'adressait à Samuel, sa voix marquée de douleur. « Tu veux changer le passé? Cela ne se peut pas. » Raphaël sentit son cœur se figer. L'image du pasteur rigide qu'il avait toujours connu se décomposait, révélant un homme prêt à tout pour protéger ses secrets. « Mais tu peux changer le futur !» cria-t-il, désespéré.
Soudain, un coup de feu retentit. Un son glaçant, soudain, déchirant le calme précaire qui régnait. Les yeux de Raphaël s'écarquillèrent, tandis qu'il regardait Samuel, tombé au sol, le visage figé. Une balle perdue. Le temps s'arrêta alors qu'un cri sourd s'échappait de ses lèvres. Ce n'était pas juste Samuel qui était touché. C'était tout ce qu'il savait. Le souffle lui manquait. Tout devenait noir. « Non, Samuel !» hurla-t-il, en se jetant vers son frère effondré. Le climat s'alourdissait, une exhalation d'angoisse emplissant l'espace. Les gens, figés, retiennent leur souffle. Le monde entier semblait se cristalliser dans ce moment tragique. Et là, entre l'horreur et le chagrin, une révélation stupéfiante lui élança dans le cœur. Ce qu'il avait cru être de l'amour et de la lumière pouvait avoir un sens totalement différent. Étoffé de mensonges, Samuel, un espoir écrasé, qui était vraiment son père? Dans toute cette obscurité, une vérité dévastatrice se cachait, attendant de les engloutir. Raphaël, terrifié, sentit une ombre s'étendre. Il fallait qu'il choisisse, combattre ou fuir. Il ne pouvait pas reculer. Les questions s'accumulaient. Que faire maintenant? Quel lien avec son frère n'avait pas été cassé? Tout était en train de s'effondrer autour de lui. Soudain, un nouvel événement terrifiant se produisit. Le bruit d'un hélicoptère se fit entendre, tournant au-dessus d'eux. Les pales balayaient l'air avec frénésie, créant un bruit assourdissant et apocalyptique. « Qu'est-ce qui se passe encore ?» murmura Raphaël, le regard vers le ciel. Et là, une lumière vive jaillit du ciel, un faisceau aveuglant s'abaissant en direction de la place. Comme s'il attirait tout sur son passage, il éclairait les visages figés, le chaos et la douleur. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Des silhouettes descendaient du faisceau lumineux. Une armée ou quelque chose de bien plus sinistre. Les yeux écarquillés, Raphaël comprit. Ce n'étaient pas des secouristes. C'était une unité d'intervention armée jusqu'aux dents. D'un geste, ils dégainèrent leurs armes et prirent position, ciblant son père. « Non, ne tirez pas !» hurla Samuel, tentant de se lever malgré sa douleur, mais c'était trop tard. Un ordre, un tir, et la scène se brouilla. L'adrénaline, la peur, le sang, tout tourbillonna. La vérité, non seulement celle de leur père, mais toute la trame de leur existence, était sur le point de s'écrouler. Saurez-vous la vérité avant qu'il ne soit trop tard? Une voix résonna, forte et claire, portée par le vent. Raphaël ne comprenait plus rien. Les larmes brouillaient sa vision. Quel était ce secret? Quels étaient les enjeux réels? Dans ce tourbillon de chaos, il se demanda si c'en était fini. Si tous ces sacrifices n'étaient rien d'autre qu'un affreux mensonge. Sorcellerie, famille, trahison, telles étaient les ombres qui dansaient autour de lui. Et alors qu'il s'apprêtait à affronter cette armée surgie des cieux, une pensée brûlante traversa son esprit. Qui pouvait-il vraiment croire? Raphaël était là, figé, avec Samuel devant lui. Un sentiment d'angoisse l'étreignait. L'homme masqué, que son cœur avait d'abord identifié comme un frère, était maintenant enveloppé d'une aura désespérante. « Tu n'aurais jamais dû savoir » murmura-t-il, le regard sympathique mêlé d'une tristesse accablante. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» La voix de Raphaël tremblait, le cœur battant au rythme de l'angoisse croissante. Samuel s'approcha lentement, sans lâcher son regard. Chaque pas résonnait comme un écho dans le vide. La lumière vacillante projetait des ombres dansantes autour d'eux, rendant la situation encore plus troublante. C'est à propos de la famille, Raphaël. Tout ce que nous avons cru, ce qui nous a été dit, c'est un mensonge. Les mots étaient de lents détonateurs qui faisaient exploser chaque certitude qu'il avait toujours connue. L'angoisse se muait en colère. « Qu'est-ce que tu veux dire par mensonge ?» Il avait besoin de réponses,
de comprendre cette réalité qui lui échappait. À ce moment-là, un fracas éclatant résonna, un bruit sourd qui fit trembler le pavé, comme si le sol lui-même voulait se fissurer. Tous deux se retournèrent. Une ombre massive surgit de la poussière soulevée par l'explosion, dessinant une silhouette familière, inquiétante. « Vous croyez que vous pouvez changer les choses ?» La voix était un grognement, lourde de menaces. Surgissait leur père, dans une posture hostile, un regard d'une intensité fiévreuse. « Vous ne savez rien. » Raphaël, stupéfait, rassembla ses pensées. L'homme qu'il avait idolâtré, son père, la figure surréaliste de sa jeunesse, se fissurait pour révéler un être empreint de secrets. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Raphaël, une onde de peur sous-jacente. « Je suis ici pour empêcher cela », s'écria son père, faisant un pas en avant. Ses mains tremblaient, c'était de la colère, mais aussi de l'inquiétude. « Je ne peux pas vous laisser faire. » Une lumière effrayante émanait de l'appareil que tenait Samuel, une lueur de vérité qui menaçait de tout brûler sur son passage. Tout devint confus. Pour une seconde, Raphaël se retourna vers Samuel, cherchant du soutien. Mais les yeux de son frère trahissaient une peur, semblant craindre les effets de la révélation imminente. Et soudain, la silhouette de leur père, dans un mouvement de désespoir, s'éleva. Il brandit un objet brillamment noir, glissant de sa poche comme un serpent, révélant une arme. « Tu dois comprendre, Raphaël, il est trop tard pour nous. » Il s'adressait à Samuel, sa voix marquée de douleur. « Tu veux changer le passé ? Cela ne se peut pas. » Raphaël sentit son cœur se figer. L'image du pasteur rigide qu'il avait toujours connu se décomposait, révélant un homme prêt à tout pour protéger ses secrets. « Mais tu peux changer le futur !» cria-t-il, désespéré. Soudain, un coup de feu retentit, un son glaçant, soudain, déchirant le calme précaire qui régnait. Les yeux de Raphaël s'écarquillèrent, tandis qu'il regardait Samuel tomber au sol, le visage figé. Une balle perdue. Le temps s'arrêta alors qu'un cri sourd s'échappait de ses lèvres. Ce n'était pas juste Samuel qui était touché, c'était tout ce qu'il savait. Le souffle lui manquait. Tout devenait noir. « Non, Samuel !» hurla-t-il, en se jetant vers son frère effondré. Le climat s'alourdissait, une exhalation d'angoisse emplissant l'espace. Les gens, figés, retiennent leur souffle. Le monde entier semblait se cristalliser dans ce moment tragique. Et là, entre l'horreur et le chagrin, une révélation stupéfiante lui élança dans le cœur. Ce qu'il avait cru être de l'amour et de la lumière pouvait avoir un sens totalement différent. Étoffé de mensonges. Samuel, un espoir écrasé. Qui était vraiment son père? Dans toute cette obscurité, une vérité dévastatrice se cachait, attendant de les engloutir. Soudain, un cri strident perça l'air. Non, non, non. C'était une voix connue. Raphaël l'identifierait entre mille, sa mère. Étrangement, son apparition ne suivait pas la logique de leur réalité. Mais là, elle se tenait, au cœur de ce chaos, émergeant comme une figure spectrale. « Maman ?» murmura Raphaël, l'incrédulité dans sa voix. Elle était censée être morte, disparue dans les méandres de leur histoire familiale. Mais voir son visage, assombri par l'angoisse, insufflait une nouvelle dynamique dans cette tragédie déjà complexe. Elle avança vers eux, l'air affolé. « Si tu es ici, tu ne peux pas rester, Raphaël. Ils viennent pour vous deux. »« Qui vient ?» demanda Samuel, encore au sol, les yeux plantés dans ceux de leur mère. Avant qu'elle ne réponde, un groupe de personnes en noir apparut derrière elle, indistinct. Des silhouettes menaçantes, armées et prêtes à agir. Pas des policiers. Bien tir. La main des agents secrets de la vérité, celle que leur père craignait tant. La pièce de théâtre qu'ils avaient tissée autour de leur famille allait se défaire. « Laissez-nous tranquilles !» cria leur père. Mais la détermination de ces silhouettes semblait se renforcer.
Et alors, l'air vibra d'une tension indescriptible. La vérité sur leur famille, les mensonges, les pertes, tout s'effondrait comme un château de cartes. Une dernière détonation et tout aurait changé. Était-ce leur fin ou le début d'une révélation qui dépasserait même leur plus sombre imagination? Les regards s'accrochèrent, la peur s'intensifiait. Qui étaient vraiment ces gens? Quel secret avait leur mère caché tout ce temps? Les réponses brûlaient sur le bout de sa langue, mais à chaque seconde qui passait, le temps semblait diminuer. Qui pourrait discerner le vrai du faux? Raphaël était là, figé, avec Samuel devant lui. Un sentiment d'angoisse l'étreignait. L'homme masqué, que son cœur avait d'abord identifié comme un frère, était maintenant enveloppé d'une aura désespérante. « Tu n'aurais jamais dû savoir, » murmura-t-il, le regard sympathique mêlé d'une tristesse accablante. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» La voix de Raphaël tremblait, le cœur battant au rythme de l'angoisse croissante. Samuel s'approcha lentement, sans lâcher son regard. Chaque pas résonnait comme un écho dans le vide. La lumière vacillante projetait des ombres dansantes autour d'eux, rendant la situation encore plus troublante. C'est à propos de la famille, Raphaël. Tout ce que nous avons cru, ce qui nous a été dit, c'est un mensonge. Les mots étaient de lents détonateurs qui faisaient exploser chaque certitude qu'il avait toujours connue. L'angoisse se muait en colère. Qu'est-ce que tu veux dire par mensonge? Point. Dans une posture hostile. Un regard d'une intensité fiévreuse. Vous ne savez rien. Raphaël, stupéfait, rassembla ses pensées. L'homme qu'il avait idolâtré, son père, la figure surréaliste de sa jeunesse se fissurait pour révéler un être empreint de secrets. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Raphaël, une onde de peur sous-jacente. « Je suis ici pour empêcher cela !» s'écria son père, faisant un pas en avant. Ses mains tremblaient. C'était de la colère, mais aussi de l'inquiétude. « Je ne peux pas vous laisser faire. » Une lumière effrayante émanait de l'appareil que tenait Samuel. Une lueur de vérité qui menaçait de tout brûler sur son passage. Tout devint confus. Pour une seconde, Raphaël se retourna vers Samuel, cherchant du soutien. Mais les yeux de son frère trahissaient une peur, semblant craindre les effets de la révélation imminente. Et soudain, la silhouette de leur père, dans un mouvement de désespoir, s'éleva. Il brandit un objet brillamment noir, glissant de sa poche comme un serpent, révélant une arme. « Tu dois comprendre, Raphaël. Il est trop tard pour nous. » Il s'adressait à Samuel, sa voix marquée de douleur. « Tu veux changer le passé? Cela ne se peut pas. » Raphaël sentit son cœur se figer. L'image du pasteur rigide qu'il avait toujours connu se décomposait, révélant un homme prêt à tout pour protéger ses secrets. « Mais tu peux changer le futur !» cria-t-il, désespéré. Soudain, un coup de feu retentit. Un son glaçant, soudain, déchirant le calme précaire qui régnait. Les yeux de Raphaël s'écarquillèrent tandis qu'il regardait Samuel tomber au sol, le visage figé. Une balle perdue. Le temps s'arrêta alors qu'un cri sourd s'échappait de ses lèvres. Ce n'était pas juste Samuel qui était touché. C'était tout ce qu'il savait. Le souffle lui manquait. Tout devenait noir. « Non, Samuel !» hurla-t-il en se jetant vers son frère effondré. Le climat s'alourdissait, une exhalation d'angoisse emplissant l'espace. Les gens, figés, retiennent leur souffle. Le monde entier semblait se cristalliser dans ce moment tragique. Et là, entre l'horreur et le chagrin, une révélation stupéfiante lui élança dans le cœur. Sa mère, brutalement écartée de leur étreinte, le visage blême, avait été manipulée depuis le début. « Raphaël, ce n'était pas un accident, » dit-elle, sa voix brisée, la vérité éclatant enfin. « Je suis leur chef. » Un silence mortel s'imposa. Le choc d'une révélation d'une telle intensité assaillit Raphaël.
Les yeux de Samuel, pleins d'angoisse, s'écarquillèrent alors qu'il réalisait ce que signifiait la trahison. Dans leur propre famille. « Maman, tu es sérieusement en train de dire ça ?» s'écria Raphaël, l'incrédulité le faisant vaciller. Les morceaux du puzzle s'assemblèrent dans son esprit. Chaque souvenir, chaque geste, chaque mot échangé se teintait d'un sens nouveau, plus sombre. La pression de la vérité se faisait insupportable. « J'ai fait tout ça pour vous protéger, mais je ne peux plus continuer à vivre dans le mensonge. » Son visage était une toile de souffrance, mélange de désespoir et de détermination. Les silhouettes sombres, derrière elle, se rapprochaient, prêtes à exécuter un plan qu'ils ne comprenaient pas encore. Une autre détonation retentit, suivie d'une lumière vive. Ce n'était pas un coup de feu, c'était un éclair, quelque chose de plus puissant, faisant trembler le sol sous leurs pieds. La lumière éblouissante engloutit tout, et un cri de terreur jaillit des lèvres de Raphaël. L'univers tout entier semblait se tordre, déformant la réalité. Et quand la lumière s'estompa enfin, une silhouette se tenait là, effrayante et magnifique, partageant les traits de la femme qu'ils avaient perdue, mais l'assurance en plus. Elle ne parlait pas, mais l'aura l'entourant était celle d'un être apocalyptique. Aucune explication ne pouvait justifier cette apparition. « C'est elle !» murmura Samuel, le souffle coupé. « C'est ce qu'ils veulent. » Le monde de Raphaël s'effondrait, emportant avec lui tout ce qu'il avait jamais cru possible. Qui est-elle vraiment? La question flottait, pesant dans l'air, alors que la vérité prenait des formes qu'il n'aurait jamais pu imaginer. À ce moment-là, tout son être fut écrasé par un seul mot, un imprévisible retournement que même l'amour ne pouvait apaiser. Qui était-il vraiment? Et quel mystère se cachait derrière leur existence? Raphaël était là, figé, avec Samuel devant lui. La scène l'entourait, lourde d'une tension insupportable. Les visages éteints des membres de leur famille se réfléchissaient dans les yeux de leur mère, qui semblait habitée par une force étrange. « Si tu es ici, tu ne peux pas rester, Raphaël. Ils viennent pour vous deux. » Les silhouettes sombres agrippaient leurs esprits comme des ombres menaçantes. « Qui vient ?» demanda Samuel, encore au sol, tandis que leur mère l'interrogeait du regard. La température se refroidissait, saturée de mystère. Des forces puissantes. Sa voix tremblait, imprégnée de peur. « Celui qui a tiré sur Samuel, c'est moi qui l'ai envoyé. » La révélation jeta un froid dans l'air. Tout ce qu'ils avaient cru, chaque instant protégé, se dissolvait comme un mirage sous le soleil. Raphaël vacilla, son cœur s'emballant. Les mots de leur mère coulaient comme de l'eau, mais il ne les absorbait pas. « Pourquoi, maman? Tu as trahi ta propre famille. Je le fais pour vous protéger. » L'indignation se mêlait à la douleur dans sa voix. « Tu dois comprendre, le monde dans lequel nous vivons, il est bien plus dangereux que tu ne le penses. » Puis, dans un éclair de lumière, un bruit sourd retentit. L'hélicoptère arabe, tournant au-dessus de leur tête, hurlait comme une bête enragée. La peur se mêlait à l'adrénaline, chaque seconde compressant l'espace entre eux. Les silhouettes, derrière leur mère, se rapprochaient, prêtes à exécuter l'ordre qui les attendait. Le poids de la vérité pesait sur Raphaël. « Qui sont vraiment ces gens? Que nous cachais-tu » demanda-t-il, la voix tremblante. Un silence pesant suivit, l'angoisse se dépliant comme une étoffe noire. Il représente le lien entre notre famille et un passé obscur, des secrets qui m'ont hanté. Son regard se posa sur Samuel, une lueur d'espoir qui s'éteignait. Et je ne veux pas que cela vous atteigne. Soudain, une détonation éclata. Raphaël se jeta vers Samuel, le temps s'était arrêté. « Non !» hurla-t-il, le désespoir lui déchirant la poitrine. La silhouette de sa mère vacillait dans la lumière,
cherchant désespérément à se rapprocher. Mais quelque chose l'en empêchait. Et là, tout se brouilla. De l'obscurité, une autre silhouette émergea, celle qu'ils avaient cru perdue à jamais. Leur père, méditatif, tranchant, s'avança avec une vitalité inattendue. Ça suffit! Les voix se mêlaient, et Raphaël ne pouvait plus penser clairement. Pourquoi, papa? Pour protéger la lignée, même dans l'ombre. La gravité de ces mots flottait comme une tempête dans l'air. Vous n'avez pas encore compris? L'agitation grandissait autour d'eux. Ils n'étaient plus unis. Ils étaient des pièces d'un puzzle dont le tableau était plus grand qu'eux. Leurs regards se croisèrent, perdus, désespérés. Et comme si tout cela n'était qu'un flou, une balle fut tirée. Le temps sembla se plier. Ce n'était pas le moment de perdre. Et alors, dans cet abîme de trahison et de vérité laissée de côté, une réponse jaillit de l'obscurité. L'amour a toujours été là, mais nous avons oublié comment l'embrasser, murmura leur mère. C'est tout ce que nous avons. Leurs mains se serrèrent. Une dernière tentative de comprendre un monde trop chaotique. Soudain, les ombres se dissipèrent dans un éclat de lumière. Un souffle frais balaya leur enveloppe de désespoir, et le chaos qui les entourait s'inclina devant une promesse de renouveau. Aimant, pleurant, tremblant de rage et d'espoir, ils étaient ces personnes connectées, même au-delà des secrets dissimulés. En se tenant ensemble, ils avaient brisé la spirale, et bien que l'avenir soit incertain, un nouvel horizon s'ouvrait, rempli d'une lueur timide mais persistante. Mais alors que le calme revenait, un message résonna dans son esprit. Ce n'était qu'un début. Alors, avant d'aller plus loin, tu dois t'abonner maintenant pour ne rien manquer de ces histoires et révélations qui vont suivre. Écrase le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer ton soutien. Inonde la section commentaires avec tes réactions et théories sur cette fin. Partage immédiatement cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion. C'est le moment de montrer ton soutien. N'attends pas une seconde de plus pour passer à l'action.